Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de Bethsaida TV. C'est votre fils Jacques Ilambo. Aujourd'hui, je salue à toutes personnes qui nous suivent sur notre chaîne Bethsaida TV. Nous voulons vous dire bonsoir partout là où vous êtes ou bonjour là partout où vous êtes. C'est votre fils encore qui est sur les ondes de Bethsaida TV. Aujourd'hui, je dois faire une émission de 25 minutes, 30 minutes, mais ça sera une grande épisode. Aujourd'hui, je dois parler de quelque chose de tellement très important. Tout d'abord, j'aimerais dire à toutes personnes qui écouteront cette émission, qui le partagent, que vous puissiez aussi s'abonner massivement. Bethsaida TV, comme votre fils Jacques Ilambo, je voudrais seulement annoncer d'abord ça avant que je puisse aller dans l'émission. Si vous avez un problème quelconque et vous avez besoin de conseils, je vous inviterai. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro privé. On peut faire des conseils en coulisses. Et si c'est un couple qui a un problème et vous avez besoin, vous avez déjà essayé, vous n'arrivez pas à avoir des solutions, vous pouvez me contacter sur mon numéro privé. On ne fait pas l'émission pour ça, il y a certaines normes qu'on puisse faire, mais ça peut passer en coulisses. Deuxième chose, si vous avez besoin de ouvrir votre entreprise qui est bloquée quelque part, vous avez besoin de conseils, viens nous consulter en privé, mais ça sera payable. Toutes les choses sont payables. Si vous avez besoin de conseils, ça sera payable. On doit regarder combien de heures on doit faire et toutes choses, ça sera payable. Ce n'est pas gratuit. Et si vous avez besoin qu'on puisse te donner des idées pour ouvrir votre entreprise, vous avez besoin de conseils, toutes les choses, ça sera payable. Je ne donne plus les conseils gratuits. Parce que toutes les choses sont payables, parce que ça prend aussi les énergies. C'est comme si tu peux aller voir un psychologue, tu peux aller voir un psychanalyste, tu peux aller voir un docteur, des choses pareilles, tu peux aller voir un comptable, tu peux aller voir un juge. C'est-à-dire, tu peux aller voir un notable. Tous ces services, c'est payable. C'est-à-dire, Bethsaida TV vous annonce cela. Et si vous avez besoin de mon numéro privé, vous pouvez me chercher et vous aurez ça, le numéro privé de votre fils Jacques Ilambo. Le temps que je ne serai pas capable de les traiter, que ce soit des problèmes de familial, que ce soit les problèmes de business, je peux vous connecter à une autre personne qui sera meilleure pour votre dossier. Mais par la grâce que Dieu m'a donnée, je sais que je peux vous aider. Il y a beaucoup de choses que je peux vous donner. Je peux vous donner beaucoup de services que je offre à propos de cela. Aujourd'hui, je voudrais parler seulement une petite conseil à toutes nos auditeurs, auditrices. Pourquoi je me pose des questions? Est-ce que nous sommes à la fin de l'année? Pourquoi à la fin de l'année? Depuis que décennies, nous voyons la façon qu'une personne s'est mariée. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève. C'est là où je peux parler, mais je ne prêche pas, mais j'aimerais que le maman, que le papa, que de jeunes filles qui puissent comprendre des choses qui est en train de passer présentement dans le monde actuel. Dans le jardin d'Éden, Adam, il était seul. Mais quand il était seul, il avait toute la gloire, il y avait la gloire de Dieu qui était en lui. Lui-même, il était gloire. Mais Dieu, en tant que le créateur de tout, le souverain premier, Dieu a vu que ce n'est pas bon que l'homme qu'il soit seul. Dieu a fait dormir à Adam, qu'il puisse enlever sur son corps une aide. J'aimerais informer à toutes les mariées, à toutes les femmes, quand vous êtes venu dans le mariage, tu deviens une aide. C'est-à-dire, tu viens aider à la personne qui est faible. Une personne qui ne suis pas capable de faire certaines choses lui-même. Parce que Dieu a vu Adam
il n'était pas capable de faire toutes ces choses lui-même. Il fallait qu'il puisse amener aide. Et les gens qui lisent la Bible, dans la Bible, il y a deux personnalités qui sont aides. Dans la vie physique, c'est la femme qui vient aider une aide à son mari. Et dans le corps de Christ, qui est l'Église, c'est le Saint-Esprit qui est venu comme une aide. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a deux personnages. La femme qui est aide à l'homme et le Saint-Esprit qui est aide à le Saint-Esprit qui doit nous venir aider de comprendre les choses spirituelles. Mais je ne prêche pas. Je ne prêche pas, mais pourquoi j'ai donné cet exemple du jardin d'Éden? Pour que nous sachions que les choses vont mal présentement. Pourquoi? Je dois donner une petite conseil à toute auditrice, auditeur de Bethsaida TV. Je sais que les gens n'aiment pas la vérité, mais ça, c'est ça la vérité. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu, il n'a pas voulu que l'homme, qu'il soit seul? Il a vu que une seule personne, il n'est pas capable de faire tout. Il faut qu'il puisse avoir une aide. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme, c'est celui qui s'est marié à la femme. Quand tu regardes Jacob, on lui a obligé de travailler au moins 14 ans pour qu'il puisse avoir la petite sœur et la grande sœur. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'il faut qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, la dot, c'est quelque chose qui est spirituel. Et ça, je dois aller en profondeur, même si tu es garçon de papa, de maman, de ta sœur, de quoi, j'aimerais vous dire que c'est l'homme, c'est le garçon lui-même qui cherche la dot pour marier à sa femme. Ce n'est pas ni oncle. Ce n'est pas ni ton grand frère. Parce que quand c'est ton grand frère qui s'est marié, je le répète, si c'est ton grand frère qui te donne l'argent de se marier, que tu puisses aller se marier, c'est-à-dire ton grand frère a une autorité sur toi. Parce que cet argent que tu t'es allé marier et se marier, ce n'était pas ton argent. C'est une personne qui s'est mariée. En d'autres termes, aux gens qui comprennent les choses spirituelles, c'est ton grand frère qui s'est marié à la deuxième femme, qui est spirituelle. C'est pour cela que la dot, c'est la personne lui-même, la personne qui doit se marier, qui est capable de chercher son argent pour se marier à la femme qui est élevée, qu'il puisse avoir l'autorité sur elle. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui se marie à ta femme, c'est-à-dire c'est cette personne qui a autorité sur toi. C'est comme si une personne qui se marie avec la dot de sa sœur. Et nous savons des Africains, les Africains parlent. C'est-à-dire que tu mets ta femme dans le danger. Tu mets ta femme dans le danger. Pourquoi? Parce que ta femme, elle ne peut pas avoir la voix de parler envers ta soeur. Pourquoi? Qu'est-ce que ta soeur t'a dit? Ta soeur, comment elle doit dire? Elle doit dire que si aujourd'hui tu t'es marié, si aujourd'hui tu es dans le mariage, c'est à cause de moi. Ni t'étais moi, tu ne pourrais pas se marier. C'est-à-dire, en d'autres termes, ta soeur a une autorité sur ton mariage parce que l'argent qui t'a fait que tu puisses marier ta femme, c'est l'argent qui vient là où ta soeur s'est mariée. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir une personne à une autorité. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, vaut mieux la main qui donne par rapport à la main qui reçoit. Une main qui donne est en dessous toujours à la main qui donne. C'est-à-dire, quand on te donne chaque jour, tu ne peux pas avoir une voix, tu ne peux pas avoir une autorité à une personne qui te donne chaque jour. Il faut comprendre tout cela. Maintenant, je le développe pour qu'on arrive à quelque part, des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Le monde, ça devient bizarre. Je me pose des questions. Est-ce que nous sommes à la fin du monde? Et pourquoi une femme qui doit s'autoriser de se marier? Et les hommes aussi acceptent qu'une femme qui puisse contribuer une partie des dots sur leur dot. Non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que tu dois voir que la femme, quand elle contribue l'argent sur la dot qu'il doit la marier, cette femme a une grande autorité. Cette femme, elle n'a pas vraiment cette obéissante dans la maison. Pourquoi? Elle sait, si aujourd'hui je suis le marié, c'est-à-dire elle s'est mariée. Aujourd'hui,
votre fils, votre enfant, votre conseiller, il vous amène une méthode en disant à toute personne qui pense faire le désordre en Occident, d'aller se marier en Afrique, que ce soit les hommes, que ce soit des femmes, c'est une mauvaise sortie. Je vous parle avec sainteté de Dieu et avec aussi toute sincérité. Pourquoi? Parce que beaucoup de filles, tout d'abord, pourquoi beaucoup de filles ne se mariaient pas? C'est là où je dois commencer. Beaucoup de filles ne se mariaient pas. D'abord, ils ont le mariage qu'on appelle l'imagination créatrice. Il y a des filles qui sont mariées dans leur tête, qui l'attendent de bons maris, qui l'attendent le mari qui est dans les songes, le mari qui est dans le monde des idées. C'est que Platon a dit, il y a deux mondes, il y a le monde sensible et le monde visible. C'est-à-dire, dans le monde des idées, tu ne peux pas voir. Dans le monde sensible, c'est le monde que nous vivons. C'est ce que Platon a dit. Maintenant, beaucoup de filles, ils ne se mariaient pas parce qu'ils ont ils ont déjà fait le mariage dans le monde des idées. En d'autres termes, en psychologie, on dit l'imagination créatrice. Ils ont déjà créé leur mari dans leur tête. Maintenant, même si il fait ou elle fait le sexe avec un autre homme, elle attend l'homme dans l'imagination qui puisse venir lui marier. Il a déjà dessiné dans sa tête, je veux un homme comme ça, un homme qui est comme ça, un homme qui a cette catégorie. Oui, ce n'est pas mauvais. Maintenant, quand cet homme ne vient pas, tu as cet homme dans la tête. Et les hommes aussi, ils attendent une fille qui est comme ça, ils attendent tout cela. Et ils font ça dans leur tête. Et ça le fait qu'ils puissent traîner. Et l'âge, parce que le premier ennemi de notre vie, c'est le temps. C'est le temps. Depuis que tu as commencé à attendre cet homme de l'imagination, il n'est pas encore arrivé. Mais tu continues à faire le sexe. Tu ne manques pas au fait. Et tu t'habilles mal. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit chercher l'argent pour aller doter. Mais des choses que nous voyons présentement, ce sont des choses qui deviennent un peu critiques. C'est une grande épisode, c'est un sujet qui a des complicités de comprendre des choses, mais ce sont des choses qui font honte. Et surtout au niveau des mamans, ou des femmes, ou de jeunes femmes. Quand tu as déjà fait beaucoup de choses sur le problème qui attendait la femme, l'homme d'imagination. Aujourd'hui, je dois parler du côté des femmes. Et après, je pense demain ou le lendemain, je dois parler au côté des hommes. Maintenant, une fille, nous, quand on était en Afrique, une fille, elle les quittait dans leur maison jusque là, le jour du mariage. Que ce soit au côté des hommes, que ce soit le côté des filles. Mais aujourd'hui, quand nous sommes venus en Occident, ce n'est plus de quand. Parce qu'il y a deux valeurs que tu es en train de perdre. Et ce n'est pas toutes les femmes. Non, je ne peux pas généraliser. Certaines filles, certaines mamans se comportent mal. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène un message. Quand tu es une fille, tu as au moins 12 à 13 à 14 à 15 ans, 16 ans, africain ou africaine. Commencez à préparer ton mariage. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas donner les cadeaux à tout le monde. Ce n'est pas, ton corps, ce n'est pas seulement pour tout le monde. Garde ton corps à une seule personne. Parce que quand tu t'envoies dans les choses pareilles, un jour tu dois te retrouver aussi, tu t'en vas en Afrique. Toi, tu es né ici au Canada, tu ne sais pas ni quelqu'un en Afrique. Parce que le problème qui est tellement très critique aujourd'hui, au lieu une femme, ou une fille, ou un homme, ou un garçon, qui aime la fille vis-à-vis, il préfère d'aller aimer au Facebook, ou sur TikTok. Parce que quand tu regardes tout le mariage qui s'est fait ici, et surtout dans la communauté africaine, ça devient online.
Tu ne sais pas de quelle sorte de l'homme que tu t'en vas marier. Tu ne sais pas il vient de quelle famille. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Mais tu t'autorises de donner cette occasion, d'aller se marier. Et quand tu te maries, et nous les hommes aussi, on fait honte. Oui, bien sûr, nous aimons de venir en Occident, mais aussi c'est une grande honte. Comment expliquer à un homme qui doit accepter qu'on puisse te marier? Parce que quand tu deviens au Canada, la femme peut te manipuler. C'est comme aussi des hommes qui amènent des femmes ici. Ils manipulent les femmes en pensant que parce que tu viens au Canada, c'est moi qui peux faire tout cela. Mais tu oublies que même il a 2 enfants. Ces enfants-là, c'est la seule chose que tu peux te réjouir que tu as fait un effort. Mes frères, sœurs, et quand tu regardes beaucoup de statistiques, beaucoup de jeunes filles, ils ont des enfants sans père. C'est-à-dire quoi? 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un enfant 0 père. C'est-à-dire que tu dois te retrouver que tu fais le sexe d'ici par là, tu t'en vas dans les boîtes, tu t'habilles mal, tu oublies que tu es en train de perdre tes valeurs. Tu es en train de perdre ta personnalité, ma soeur. Ici au Canada, il y a des hommes qui est vraiment sérieux. Ici au Canada, il y a des filles qui est sérieuses. Je t'encourage, toi, sœur. Si tu faisais 2 erreurs, en pensant que tu dois aller en Afrique, ne faut pas amener une bombe qui doit te briser. Parce que le monsieur que tu dois amener, on doit lui dire ton histoire. Et on doit te dire ton histoire. Et quand ils reçoivent cela, c'est là la première chose des chicanes doit commencer. Bethsaida TV, il vient conseiller à toutes les femmes d'abord et à toutes les filles, surtout les filles, nos jeunes filles. Quand tu avais l'idée, tu avais le mariage dans l'imagination créatrice, tu t'es déjà marié dans ta tête. Ma soeur, je te dis, enlève ça. Enlève. Et si tu as besoin de savoir comment je dois enlever l'imagination créatrice, viens au Bethsaida TV. On doit t'aider. C'est ce qui dérange beaucoup nos sœurs. C'est pour cela qu'elle peut coucher avec un homme. Mais elle atteint un homme d'imagination. Et depuis qu'elle a attendu cela, l'homme ne vient pas. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous encourage. Ce n'est pas seulement sorti de l'Afrique. Ici, il y a des bons, il y a des hommes qui doivent se marier. Mais le problème est que ton histoire, tes valeurs, tes personnalités, est-ce que vous avez une bonne témoignage? Parce que le témoignage, c'est ce qui fait que des choses qui démarrent, qui démarrent. Si tu n'as pas une bonne témoignage, qu'est-ce que toi tu penses? C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous encourage et vous donne un espoir. Si tu es une fille, tu pensais de faire le désordre ici, d'aller penser que tu dois avoir un homme meilleur qui doit t'amener au zénith, tu te trompes. Parce que, ne pas oublier, il y a des gens qui connaissent ton histoire. Et ne pas oublier, un jour, on parlera de ton histoire. Et quand le monsieur, il maîtrise le système, il peut, je ne dis pas qu'il peut te fuir. Pourquoi? Il y a des mariages qui s'arrêtent au niveau de l'aéroport. Il y a des femmes qui viennent ici en disant, oh, ils créent des choses. Il y a des femmes, et tu peux parler avec lui, tu fais toutes les choses. En arrivant à l'aéroport, il y a quelqu'un d'autre qui le récupère. Tu sais quel agenda que cet homme que tu t'en vas se marier, il a dans son cœur. Il peut venir avec une double image. C'est la raison pour laquelle, pour terminer aujourd'hui, ne donne pas ton argent d'aller se marier en Afrique. Si c'est l'homme qui t'aime, ce n'est pas aimer au Facebook. Non, non. Il faut que le monsieur qui appelle ta famille, qu'il dit, moi je dois doter la fille parce que je l'aime. Mais aussi, il y a une personne qui peut doter parce qu'il voit qu'une fille est déjà en Occident.
Ma sœur, je te le conseille. Tu peux changer. Tu peux changer ton identité. Tu peux changer. Nous tous, on fait des erreurs. Mais en faisant des erreurs, on apprend. C'est un sujet qui est complexe. Je sais qu'il y a des côtés des filles qui ont eu peur de certains hommes ici en Occident. Il y a aussi certains hommes qui ont eu peur de certaines filles ici en Occident. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. À qui je dois me marier? À qui je dois vivre avec? C'est tellement très important. Mais ce n'est pas seulement de chercher les sorties d'aller en Afrique. Je te conseille, ma soeur. Je te conseille. Certaines sœurs, il faut chercher là, à une personne qui connaît le système, à une personne qui est capable de dire oui, je suis capable, c'est une personne que j'ai aimée. Au lieu d'aller se marier à une personne que tu t'es reconnue au Facebook. Or, tu refuses une personne qui est ici. Tu sais pourquoi? Pose-toi la question. Je suis belle. Pourquoi je ne suis pas mariée ici en Occident? Tout d'abord, et surtout nos sœurs africains, quand ils ont étudié, nos sœurs africains, ils pensent qu'il doit manger le diplôme. Ils pensent qu'il doit se marier avec le diplôme. Tu te trompes. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas trouvé un mari au travail, à l'école, à l'église, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas sur ta vie. Parce que c'est le seul endroit où on peut trouver un mari. Au travail, à l'église, à l'université, au collège. Ces trois endroits, c'est là où tu peux trouver. Bethsaida TV vous conseille, non sœur, il faut se marier ici. Il ne faut pas mettre ton argent, c'est comme si toi-même tu te mariais. Et toi, homme, tu acceptes qu'on puisse venir te marier. Pose-toi ta question, pourquoi cette femme, cette fille, il peut quitter en Occident, qu'il puisse venir me marier? Est-ce que, est-ce que, en Occident, il n'y a pas des hommes? Et tu t'es reconnu comment? Sur Facebook. Et tu sais comment est-ce que cette femme, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est derrière cette sortie de venir en Afrique? Et tu te poses la question, toi aussi, fille, est-ce que cet homme que je me suis allé marier, est-ce que il m'aime? C'est ce qu'il faut se poser. Bethsaida TV vous amène un médicament de prendre soin de vous, de se respecter, de ne pas donner vos corps. Comme la Bible dit, votre corps, c'est le temple de Dieu. Je sais que nous avons des faiblesses, mais je ne suis pas ici pour prêcher, mais je voudrais que quand tu fais mal, tu donnes beaucoup, tu deviens un fournisseur, comme les gens de comptabilité, tu deviens fournisseur, tu donnes ton cœur, tu fournis ton corps à plusieurs personnes. C'est là où tu es en train de diminuer votre chance de se marier. Parce que ton histoire passe. Tu peux le faire en cachant, mais aussi des gens parlent. Et c'est ce qui fait beaucoup de nos jeunes filles ne se marient pas. L'imagination psychologique. Le mariage qui est dans vos têtes à lever. C'est ce qui vous faites beaucoup de désordre pour que vous puissiez aller en Afrique. En pensant que tu dois amener un homme qui est ange. Un homme qui est meilleur, oui. Mais il faut mettre le point d'interrogation de la personne que tu t'en vas aller amener en Afrique. Personne qui est en Afrique, aucun homme ou aucune fille qui est en Afrique qui peut refuser un homme qui est en Occident. Même un enfant de ministre, même un enfant de député. Personne ne peut pas refuser. Soyez prudente. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Même si tu as fait de bêtises, même si tu as fait des erreurs, tu as encore le temps. Tu peux organiser ta vie et tu peux avoir un bon mari ici en Occident. Dieu vous bénisse, mais c'est la vérité. Et ça doit vous aider et ça doit nous aider. Que Dieu bénisse tout le monde. En saluant aussi tous nos auditeurs, auditrices et à maman la promesse. Maman fidèle, maman Eunice. Je te salue, ma femme. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse votre famille. On est ensemble. Si vous avez besoin de se coiffer, venez au Bethsaida TV. Nous sommes là. Le Bethsaida TV, ce n'est pas seulement Bethsaida TV. Il y a un salon de coiffure, il y a un salon de beauté. Si vous avez besoin de maquillage, ma femme Ange est le meilleur. Ottawa, Gatineau, Akangi, Masolo. Viens faire tes cheveux pendant l'été. Viens se coiffer au salon de coiffure Bethsaida TV. Nous sommes là.
7 jours sur 7. Si vous avez besoin d'un conseil en secret, en coulisses, appelle sur mon numéro de téléphone. Je serai disponible. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tout le monde. Je salue aussi le propriétaire de Bethsaida et de Eden à 336 Cumberland. Dieu bénisse Didier Watemambala. Dieu bénisse tout le monde. Dieu bénisse Jancy. Dieu bénisse tout le monde et tous mes clients. Bye bye. Ciao.